fais un bisou. Et je vais commencer par... le Seigneur vient de me donner 2 versets à l'instant pour introduire ce qu'il a mis dans mon cœur. Et ne vous inquiétez pas, c'est que du bon. Hein. Amen. Parce que Dieu est bon, comme l'a dit Monique. Mais bon, le mot, je trouve que le mot, il est faible par rapport à ce que ça veut dire, la bonté de Dieu. Quoi. Ouais. En français, des fois, on est frustré par le français parce qu'il ne représente pas la dimension, on va dire, de ce que ça veut dire. Mais Dieu est bon, voilà. Donc ce matin, le Seigneur, il n'a pas fini de répandre ses bontés sur vous. Et dans la parole, il est dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme ou ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque jour. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu renouvelle ses bontés pour vous. Et tout à l'heure, pendant la louange, il y avait plein de pensées qui me venaient et je me disais, s'il y avait un seul mot que je pourrais dire, imaginons que j'ai un capital d'un mot et qu'une fois que j'ai donné ce mot, je ne peux plus parler, je dirais merci. Merci. Voilà. Merci. Merci. Voilà, dans le merci, pour moi, il y a tout. Quoi. J'embrasse tout. Je suis émue quand je l'en parle là, parce que ça me transperce, ça me transporte. Ce que Dieu me demande de prononcer sur vous comme bénédiction ce matin, c'est dans Romains, alors que j'ai mis une feuille, Romains 15, 13, donc c'est une bénédiction que je vais prononcer sur vous avant de commencer l'enseignement. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça, c'est la bénédiction que Dieu il vous donne là aujourd'hui. Amen. Et Dieu vous donne un commandement, un ordre. Là, parce que le 2e verset, c'est vraiment un appel du Seigneur. Allons, donc on voit bien que c'est un verbe qui nous donne un ordre quelque part. Hein, ne le voyez pas mal. Hein. Donner un ordre, c'est pas non plus écraser la personne. Hein, c'est donner une direction. Hein. Je pense que... Allons, Sion, échappe-toi, toi qui es installé dans la cité de Babylone. Ouais. Sion, c'est nous. Sion, c'est l'Église. Vous pouvez dire, l'Église, c'est Sion. Échappe-toi, toi qui es toi qui es installé dans la cité de Babylone. Babylone, on peut le traduire par confusion. Il y a 2 villes dans la parole de Dieu qui sont très importantes. C'est Jérusalem, et il y a 2 Jérusalem. Hein. Il y a la Jérusalem terrestre, et il y a la Jérusalem céleste, et il y a la ville de Babylone. Voilà. Et on sait bien que Jérusalem céleste, c'est notre destinée. Amen. Et que Jérusalem terrestre, on va dire, c'est une image de certaines choses, mais Babylone, pour nous, dans nos vies, c'est la confusion. C'est la cité du bitume. C'est la cité des briques, alors que Jérusalem, c'est la cité des pierres vivantes. Amen. Amen. Voilà. Donc maintenant, on va passer... Ça, c'était l'entrée. Maintenant, on va passer au plat de résistance. Donc le Seigneur m'a... Ça fait un moment que Dieu me parle au travers du psaume 11. Et justement, mon titre est un des versets du psaume 11. C'est le verset 3 qui dit « Lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme droit ?» Dans certaines versions, c'est dit « Quand les fondements sont ébranlés, que peut bien faire le juste ?» Donc le juste, c'est nous. Donc je vous invite à prendre dans le psaume 11. On va quand même le lire, je trouve que c'est bien de lire aussi la parole, plutôt que de la paraphraser. Il y a des moments où il faut quand même la paraphraser pour... Donc, un abri sûr, c'est le titre de ce psaume dans ma Bible. Oui, j'ai fait mon refuge de l'Éternel. Pourquoi alors me répéter « Prends ton vol comme un passereau afin de fuir dans les montagnes ». Vois le méchant,
le méchant bandait leur arc, posait leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est intègre. Lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme droit? C'est une question. L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône au ciel, et de ses yeux il observe. Il sonde les humains, l'Éternel sonde ceux qui sont justes, mais il déteste le méchant, et l'homme est pris de violence. Il fait pleuvoir sur les méchants du charbon, du feu et du soufre, il les expose au vent brûlant, voilà la part qu'il leur réserve. Car l'Éternel est un Dieu juste, et un Dieu qui aime la justice, les hommes droits verront sa face. Parce que ce matin, j'ai vraiment, ce que j'ai reçu de partager avec vous, c'est que David, on va faire un parallèle avec ce qu'on vit, nous, c'est que David, lui, il a trouvé son refuge en l'Éternel. Il a choisi de faire de l'Éternel son refuge. Donc c'est de ça qu'on va parler. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, faire de l'Éternel son refuge? Et pourquoi on fait de l'Éternel son refuge? Et qu'est-ce qui a été proposé à David? Il a été proposé à David de fuir. Alors fuir quoi? On ne le sait pas bien dans le psaume, mais on se rend bien compte que David était dans une situation très difficile, pas du tout un moment, à mon avis, drôle de sa vie. Donc c'est pourquoi j'ai envie de dire, si on traverse, ou alors il y a des fois on n'est pas encore sorti, ou on commence à sortir, mais notre vie c'est ça en fait. Il y a des moments qui sont agréables et il y a des moments qui ne sont pas agréables. Je pense qu'on est tous un peu logés à la même enseigne. Par contre, si on regarde notre monde, on peut faire un parallèle avec notre monde. On vit dans un siècle où les fondements sont renversés, non? Quand la Bible elle dit que le bien est appelé mal et le mal bien, on ne peut pas dire que les fondements ne sont pas renversés. Quand, j'ai envie de dire, ils sont renversés et ils sont même mis à l'envers, quoi. Et on peut le voir dans tous les domaines, que ça soit la politique, la morale, la religion, et dans toutes les nations. Et ça sera comme ça. Et en fait, humainement, la plupart des hommes qui n'ont pas fait de l'Éternel leur abri, ils sont dans l'insécurité. Il y a un proverbe humain, pas biblique, qui dit « le passé est certain, l'avenir est incertain ». Et c'est vraiment ça. Et quand on a des fondements ailleurs qu'en Dieu, quand on voit le monde, en fait, il n'y a pas de fondation stable. C'est comme des sables mouvants. Et qu'est-ce que David a fait, lui? Il a fait de l'Éternel son refuge. Alors ça veut dire quoi cette affaire-là dans notre vie? Pourtant on lui a conseillé de fuir, c'est-à-dire de se détourner de la réalité, de ne pas regarder, ou d'aller se réfugier dans un endroit, d'aller se cacher quelque part, et de faire sa petite vie tranquille, quoi. Et lui, il n'a pas voulu. Alors, dans le Seigneur je place ma confiance, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que je marche par la foi. Mais c'est quoi la foi? Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Donc la question, on peut se la poser à nous, parce qu'on est vraiment en plein dedans. Et ça, ce monde sera, j'ai envie de dire, comme ça, et peut-être encore plus ébranlé, avec des secousses encore plus rapprochées et plus fortes, puisque Jésus nous le dit dans Matthieu 24, les douleurs de l'enfantement, il compare ça à l'accouchement d'une femme. Mais pourtant, Dieu nous invite à être en lui. Et ça me fait toujours penser au psaume 91 qui dit, c'est aussi à l'abri du Très-Haut. Et il y a beaucoup de passages qui nous invitent à ça. Voilà. Donc la foi et la confiance ne sont pas aveugles. On va y arriver, c'est pour ça qu'on a la parole, c'est pour ça que Dieu nous parle sans cesse. La vraie foi, c'est un fondement, et c'est un fondement en lui. Et c'est quoi le fondement de la foi de David? Qu'est-ce qu'il rend capable de dire « je ne fuirai pas, je demeure là où Dieu m'a placé » C'est dans le Seigneur que je mets ma confiance. Donc on peut comprendre que David, il est comme nous. S'il pouvait dire ça, c'est qu'il entendait la voix de Dieu, c'est qu'il avait une relation intime avec Dieu, c'est qu'il connaissait son Dieu. Parce que la foi, c'est pas un lâcher-prise dans l'aveuglette,
C'est pas je crois comme ça, mais j'espère, j'espère que ça va marcher. Non, c'est pas ça la foi. La foi, c'est une certitude, c'est quelque chose qui est fondé. Quand on parle de fondement, on parle de quelque chose qui ne peut pas être déraciné, quoi. Hein. Amen. En tout cas, pour la foi, pour le Seigneur. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Il est tout. C'est pour ça que je parlais du merci et que je dis dans le merci, pour moi, il est le tout. Il est le tout suffisant, il est le tout puissant. Il est la vie, il est tout. Amen. Voilà. Alors, je voudrais prendre un exemple de David aussi, puisqu'on parle du psalmiste, on parle de David là. Et il y a un exemple qui, je trouve, illustre bien la foi qui habitait David. D'abord, je vais résumer rapidement l'histoire, mais c'est pour vraiment remettre le personnage dans son contexte et que nous, on puisse aussi voir que la vie de David, ça n'a pas été une vie toute facile, toute rose, hein, au contraire. Hein. Et pourtant, voilà. Et pourtant, il avait placé sa confiance en l'Éternel. Bon, David, il a été oint par Samuel quand il était jeune encore, hein, donc sa famille, comme j'aime le dire, ou je l'ai déjà dit pas mal de fois, ils ne se sont pas réjouis du fait qu'il ait été oint et choisi par Dieu pour être roi. Hein, ils n'ont pas fait de fête, rien, au contraire. Ses frères ont même dit que c'était un orgueilleux, un prétentieux, enfin toutes sortes de choses, alors que lui, il amenait à manger à ses frères sur le champ de bataille, eux, ils le traitaient encore très mal, quoi. Voilà, en gros, hein, le contexte du roi David. Hein. Apparemment, il avait un régime spécial dans la famille. Hein, contrairement à ses frères qui étaient dans l'armée de Saül, qui étaient bien traités par le père, lui il était plutôt maltraité dans sa famille. Bon bref, il n'est pas rentré tout de suite dans la royauté, mais quand il est rentré dans la royauté, on y arrive, donc je vous emmène dans 2 Samuel 5, 17 à 25. Donc juste avant, je ne sais pas si ça va être dit là, non, juste avant, Dieu le confirme dans sa royauté. Il y a des rois qui viennent amener du bois pour construire son palais. Enfin voilà, on voit vraiment que David, il est dans la faveur de Dieu. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Alors on va le lire. Lorsque les Philistins apprirent que David avait été établi roi d'Israël par l'onction, ils se mirent tous en campagne à sa recherche. David en fut informé et se retira dans la forteresse. Donc on voit bien que David, il a aussi une sagesse humaine, il est conscient qu'il vit dans une réalité aussi humaine. Hein. Avoir la foi, être appuyé sur Dieu et avoir confiance en Dieu, placer sa sécurité en lui, c'est pas non plus faire n'importe quoi. C'est pas être hors sol, comme je dis. Donc David, la première chose qu'il fait quand il apprend ça, eh ben, il va se réfugier dans sa forteresse. Il va se mettre à l'abri de ceux qui lui veulent pas du bien. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. Réphaïm, c'est géant. Vous savez, c'est Goliath, c'est tout ça, les Réphaïm. Hein. David consulta l'Éternel et lui demanda. David consulta l'Éternel et lui demanda. Donc la première chose, il s'est mis à l'abri, il s'est mis à part, de manière... Après, la deuxième chose, qu'est-ce qu'il fait? C'est consulter l'Éternel et demander à l'Éternel qu'est-ce qu'il doit faire. Parce qu'il est bien conscient que face aux Réphaïm, c'est-à-dire à ces Goliaths, parce que là, il n'y en a pas qu'un, hein, il y a une armée de Goliaths là, hein, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Dois-je attaquer? Donc il pose des questions à Dieu. Donc il y a un dialogue, la relation avec Dieu c'est un dialogue, c'est pas un monologue, c'est pas... Bien sûr qu'il y a des moments où on se tait puis on écoute l'Éternel, parce que c'est important de se vider, d'arrêter de penser ou d'avoir des idées, il faut laisser la place à Dieu. Mais il y a des moments aussi où on vient devant l'Éternel et on pose des questions, parce qu'on est dans une situation dans nos vies où on est coincé. Et si on n'a pas une solution qui vient de Dieu, eh ben on est mal, on ne sait pas comment ça va finir. Et ça, vous pouvez le transposer pour n'importe quelle situation dans vos vies. Que ça soit une situation, je dirais, de maladie, que ça soit une situation d'emploi, que ça soit une situation financière, peu importe. Hein, que ça soit pour le salut d'un de vos bien-aimés. Pour tout, vous pouvez transposer ça. Donc, je consulte l'Éternel et je pose des questions à l'Éternel. Dois-je attaquer les Philistins? Me donneras-tu la victoire sur eux? L'Éternel répondit à David, attaque-les, car je t'assure que je te donnerai la victoire sur les Philistins. David se rendit donc jusqu'à Baal-Pératsim, et les bâtit là. Puis il déclara, comme les eaux auront une digue, l'Éternel a fait une brèche devant moi dans les rangs de mes ennemis.
C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératzim, le maître des brèches. On voit bien que les noms ont un sens. Mais en fait, c'est rigolo parce que je me suis trompée de passage. Alors oui, parce qu'en fait, ce que je voulais vous lire comme passage, c'était le bruit dans les mûriers. Mais bon, c'est pas grave, Seigneur, tu sais. Alors, j'y viens, donc j'ai un autre passage. Ah, mais c'est après alors. Ah oui, c'est après, pardon. Les Philistins abandonnèrent leurs idoles sur place et David et ses gens les emportèrent. Donc ça, c'est rigolo aussi, mais c'est pas mon sujet. Les Philistins revinrent à l'attaque, donc en fait, ils n'ont pas été encore anéantis, hein, donc ils reviennent à l'attaque, et se déployèrent de nouveau dans la vallée des Réphaïm. Donc là, on voit que les géants, ils rentrent à nouveau en scène. Hein. Vous comprenez ce que c'est, les géants? C'est nos problèmes là, qui sont insurmontables, insolubles. Les montagnes là, qui menacent de nous tomber dessus et qui nous font peur. Hein. David consulta l'Éternel qui lui répondit, ne les a... Alors, deuxième fois là, il reconsulte l'Éternel, et là, qu'est-ce que Dieu lui dit? Ne les attaque pas de front. Contourne-les par leur arrière, puis reviens sur eux en face de la forêt des mûriers. Quand tu entendras un bruissement de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car je me serai mis en campagne devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins en les poursuivant depuis Géba jusqu'à l'entrée de Gézer. Alors, il y a des choses importantes à retenir, c'est que David consulte l'Éternel, il pose des questions à l'Éternel. Alors on parlera des réponses de l'Éternel après, parce que moi je trouve que ça, des fois Dieu nous répond bizarrement, il nous demande de faire des trucs bizarres hein, pour nous les humains. On se demande comment ça va marcher d'ailleurs, hein, parce que qu'est-ce que Dieu lui dit? Tu entendras un bruissement dans les mûriers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà qu'il faut être calme. Dans le calme et la confiance qui est notre force. On voit des attitudes. Et qu'est-ce que Dieu lui révèle derrière? Là, on rentre dans la dimension du monde spirituel, du troisième ciel, du royaume de Dieu, puisque Dieu parle de son armée. Il dit quoi? Il dit qu'il se mettra en campagne devant lui pour battre l'armée des Philistins. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui... En fait, il lui ouvre les yeux spirituels, j'ai envie de dire, ça nous ouvre les yeux spirituels aussi. On se rend compte que c'est les anges qui vont aller combattre les Philistins. Amen. Amen. Et il y a d'autres exemples dans l'Ancien Testament où on voit que l'armée d'Israël, l'armée physique, des fois elle arrive sur le champ de bataille, ils se sont entretués entre eux et eux ils ramassent le butin. Et il y a un passage, je me rappelle, un roi, il met 3 jours à ramasser tout le butin. Et pourtant, avant, je peux vous dire qu'il était vraiment... il avait peur, quoi. Voilà qui est notre Dieu, l'Éternel des armées qui combat pour nous. Alors n'ayons pas peur. Amen. Alors, le Seigneur aussi m'a parlé, je ne savais pas comment j'allais commencer, mais Dieu le savait, et j'aimerais qu'on aille maintenant dans la Genèse. Parce que je crois que, en tout cas peut-être pas pour vous, mais pour moi, la genèse de ma vie chrétienne, je pense qu'elle n'était pas fondée sur le bon arbre. Voilà, je vais le dire comme ça. Et qu'il m'a fallu des années et des années et des années pour venir manger le fruit de l'arbre de vie. Vraiment. Je n'ai pas dit que j'en avais mangé un petit morceau, mais je mangeais aussi de l'autre arbre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce que la parole appelle, dans l'Apocalypse, Jésus parle de la tiédeur, et il y a des mélanges qui ne vont pas ensemble. Okay? Et moi je peux le dire, mais je pense que je ne suis pas un cas unique. Quand je me suis converti, j'ai grandi dans une église avec la méthode Yaka il faut. D'accord? Yaka il faut lire plus la Bible, Yaka il faut plus prier, Yaka. Et ça, je le dis comme ça aujourd'hui, pour moi c'est un mélange des deux arbres, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et un peu d'arbre de vie, quoi. Et franchement, ça fatigue, ça désespère, et en fait ça produit quoi? Ça renforce le cœur d'orphelin. C'est quoi le cœur d'orphelin? C'est celui qui croit que pour être aimé il faut qu'il fasse tout juste et tout bien. D'accord? Or l'arbre de la vie c'est quoi? C'est l'arbre du Père, et c'est l'arbre qui vous dit t'as rien à faire, je t'aime. Je t'ai aimé avant de te créer. On a chanté un chant qui dit
avant que tu m'aies créé, tu m'avais déjà tout donné. Hein, c'est ça, hein, je crois, qui était dit dans le chant. C'est exactement la pensée, quoi. Voilà. Donc je voudrais qu'on revienne à la Genèse et je vais vous raconter un peu l'histoire comme je l'ai comprise. Et donc je vais parler d'avant. Je crois que ce qu'il y avait dans le cœur du Père, je vais l'appeler Père parce qu'il est notre Père, ce qu'il y avait dans le cœur du Père bien avant la création, alors que vous soyez d'accord ou pas, ça ne changera rien. J'ai envie de dire, vous prenez ou vous prenez pas, c'est votre affaire. Voilà. Entre vous et moi. Je ne sais pas si vous connaissez cette handicapée qui faisait ça, ça me vient comme ça. Mais non, mais vraiment, c'est sérieux là ce que je vous dis. Dieu, avant la fondation du monde, avant de créer la terre, avant de nous créer, il avait prévu quoi? Il avait prévu qu'on soit à son image. Il avait prévu quoi? Il avait prévu d'habiter en nous. Amen. Il avait prévu de nous créer à son image. Il avait prévu qu'on soit ses enfants, qu'on soit sa famille et qu'il soit notre Père. D'accord? Et si on regarde la Genèse, qu'est-ce qui se passait dans le jardin d'Éden? Donc je viendrai aux arbres après. Mais qu'est-ce qui se passait? Le soir, Dieu venait se promener et il s'entretenait avec Adam et Ève. Jusqu'au jour où les choses ont été rompues. Il n'a plus pu le faire parce que justement Adam et Ève se sont cachés sous les arbres. Bon, je ne vais pas rentrer dans plein de sujets, mais quand je vous mets ça dans la tête, les arbres dans la parole de Dieu sont symboliques et très importants. Et il y a beaucoup d'arbres dans la parole de Dieu. D'accord? Maintenant, il ne faut pas se tromper d'arbres. Et au départ, j'avais un titre, je me disais, c'était ça que j'avais choisi comme titre, et le Seigneur m'a fait changer, c'est quel est ton fruit préféré? Et c'était de vous amener et de dire, d'ailleurs je suis juste sur ça, ou à quel arbre puisses-tu ta nourriture? À quel arbre te nourris-tu? Est-ce que tu te nourris à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou est-ce que tu te nourris à l'arbre de vie? Voilà. Donc je vais vous emmener maintenant dans l'arbre. Donc j'ai un ami qui est un juif messianique à qui j'ai posé des questions, parce qu'il m'avait déjà un peu ouvert à ça. Donc le mot hébreu pour arbre, c'est etz, c'est E-T-S, pour ceux qui prennent des notes. Et c'est le même mot qui est utilisé et qui signifie bois, ou encore poteau. C'est énorme, vous ne trouvez pas? Moi, quand je découvre ça, je me dis, mais depuis, alors comme je vous disais, bien avant la fondation du monde, Dieu avait décidé que ça serait comme ça. Après, on accepte ou on n'accepte pas. Dieu ne force personne à vouloir faire partie de sa famille, à être son fils. Même si au départ, on a tous ce potentiel de le devenir si on le veut. Amen. En même temps, heureusement que Dieu vient se révéler à nous, hein, parce que vu qu'on est dans Babylone, ça veut dire qu'on est dans la confusion, qu'on est embrouillé, hein, à cause de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ça c'est ce qu'on appelle aussi le premier Adam. On a besoin de la révélation du deuxième Adam. Alors je repars en arrière pour expliquer qui est ce deuxième Adam et comment la parole, justement, quand on connaît, enfin moi je ne connais pas l'hébreu, mais des gens qui le connaissent peuvent m'aider et je vais chercher, hein, quand on fouille, et comment la parole, elle est magnifique, elle est puissante, elle est vie, elle est créatrice, et voilà, je m'arrête là. Donc le même mot, c'est poteau. Dans le bois du nouveau, voilà, et dans le Nouveau Testament, en grec, l'arbre se dit dendron. Bon, ouais, c'est juste pour, voilà, ça n'apporte rien à mon propos là. Donc on voit bien, alors on ne va pas tout lire, mais ouais, je ne vais pas prendre ça. On voit bien tous les hommes, alors oui, je vous parlais de l'arbre, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu où il y a des arbres. On pense aussi au prophète là, qui voulait pas, à Jonas, hein, que Dieu a fait pousser un ricin pour l'abriter, enfin voilà. On pense aussi au figuier, Jésus a parlé beaucoup du figuier, on pense à Nathanaël aussi, qui lisait la parole de Dieu sous un figuier. Donc tout ça, si vous l'étudiez, mais on ne va pas le faire maintenant, vous verrez que ce n'est pas simplement comme ça, il y a du sens à tout ça, et il y a vraiment un message à comprendre au niveau spirituel.
Donc l'arbre de vie, c'est à lui qu'on va revenir là pour l'instant. Cette symbolique de vie attachée à l'arbre, ça nous conduit à l'arbre de vie. Donc l'arbre planté, donc l'arbre de vie, il était planté au milieu du jardin d'Éden. Alors, quand on lit la Genèse, on a un beau jardin. Alors bien sûr qu'on peut, il y a la représentation physique, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, cette histoire d'arbre et de jardin? Et c'est ça que j'aimerais développer avec vous. Donc, donc l'ennemi a fait des contrefaçons des arbres, mais ça c'est pas non plus mon propos. Dans cet arbre de vie, donc l'arbre de vie est interprété de 3 façons différentes. La tradition du judaïsme reconnaît la Torah. Donc la Torah, c'est le même mot que arbre de vie. L'arbre de vie, la Torah, la parole. C'est la même chose. Assez proche est la tradition qui voit dans cet arbre la sagesse. Et dans les proverbes, si vous prenez le proverbe 1, si vous prenez le proverbe 3, donc là je vais vous le lire, 3, 18, 22, la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la tiennent ferme sont déclarés heureux. Vous vous souvenez ce que je vous ai lu avant de commencer la bénédiction du Seigneur dans Romains? Et puis, on voit dans l'Apocalypse aussi, on passe de la Genèse à l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il y a dans l'Apocalypse? Il y a des arbres magnifiques qui sont plantés, et ces arbrisons, ils ont des feuilles qui procurent la guérison. Près du torrent de ses rives, de chaque côté, ce seront toutes sortes d'arbres fruitiers, leur feuillage ne flétrira pas, leur fruit ne s'épuisera pas. Ils donneront des primeurs tous les mois parce que ces eaux sortiront du sanctuaire. Leur fruit servira de nourriture et leur feuillage de remède. Amen. Ça, c'est Ézéchiel 47, 12. Voilà. Et on voit bien qu'au centre de Jérusalem, de la Jérusalem céleste, c'est la ville dont je vous parlais, il y a un arbre. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, tout ça? Oui, bon, il y a aussi Abraham, mais c'est pas... Maintenant, je veux venir à... Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève pour le jardin d'Éden? Il a dit de garder... Il avait demandé à Adam de garder le jardin. Qu'est-ce que ça veut dire garder le jardin? Voilà. Donc dans le jardin, on a connaissance de 2 arbres. Il y en a plus que ça. Mais les 2 qui sont nommés, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. L'arbre de la vie était au centre. Pourtant, on va lire quand même dans Genèse 2, je voudrais quand même m'appuyer sur le texte, parce qu'autrement, je vais avoir du mal à... Alors, Genèse 2, et bien sûr, j'ai pas... Je ne sais plus. Non, c'est plutôt Genèse 3. Donc on va, oui, c'est Genèse 3, je voudrais qu'on regarde la discussion entre Ève et la femme. Parce que comme on le sait, c'est marqué dans, je ne sais pas où c'est marqué, si c'est marqué dans Genèse, mais Dieu il a planté l'arbre de la vie au milieu du jardin d'Éden. Ok ? Et si vous regardez la discussion entre le serpent et Ève, donc c'est ça qu'on va prendre. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin. Donc déjà, on voit bien que Dieu, il n'a jamais dit ça, hein, et que déjà la vérité, là, elle est tordue. Mais c'est une question qu'il pose, parce qu'il est rusé, le serpent. Il n'affirme pas, il pose la question. Donc j'ai envie de dire, il sème quoi? Le doute. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. C'est pas vrai? Parce que l'arbre au milieu du jardin, c'était l'arbre de vie. Or, Ève, elle dit quoi? On va le voir dans la suite, elle place l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin.
Donc on voit quoi? On voit qu'il y a déjà une déviance. On voit qu'ils se sont déportés. J'utilise volontairement ces mots parce que vous voyez aussi dans l'Ancien Testament combien de fois Dieu déporte son peuple. Hein? Et la déportation, c'est quoi? C'est être, je vais vous le dire en langage moderne, je vous l'ai déjà dit, c'est être à côté de la plaque. C'est pas être au bon endroit, c'est pas penser juste, c'est pas voilà, c'est pas être dans la vérité en fait. C'est pour ça que je vous parlais du commencement de ma foi, où j'ai été nourri aux deux arbres. Et c'est pour ça aussi que Dieu parle de Babylone qui est confusion. Parce que là, on voit bien que cette conversation, il y a déjà la confusion qui paraît. Parce que un peu de vérité, un peu de fausseté, c'est bien la confusion. Oui, c'est ça. Hein, c'est pas la confusion, c'est pas la nuit noire, hein. C'est le brouillard. C'est pas pareil le brouillard. Hein. C'est pas pour autant qu'on voit bien hein, ou qu'on voit mieux. Hein. Mais voilà. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Voyons, faisons-lui confiance à ce bon serpent. Pas seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Vous vous rendez compte ce que Satan est en train de dire? C'est pas ce qu'il vous dit parfois. Il ne vient pas vous voir des fois, alors peut-être plus aujourd'hui, parce que si vous êtes vous mangez l'arbre de vie tous les jours, là, vous êtes bien nourri à l'arbre de vie, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'entend plus. Mais moi j'ai entendu quand je me suis convertie après que des voix qui me disaient mais Dieu il s'en fiche de toi, regarde tu as vu la situation dans laquelle tu es, regarde ta vie ça va de moins en moins bien depuis que tu as rencontré Jésus, c'est une catastrophe. Et regarde, et Dieu il dit, mais en fait ça marche pas pour toi, et vous comprenez ce que je veux dire? Et dans cette conversation entre Ève et Satan, vous pouvez retrouver la manière de faire de l'ennemi. Donc, je vous le dis avant, on ne discute pas avec Satan. Jésus ne discutait pas avec le diable, il chassait les démons. Voilà. Déjà ça, si vous avez compris ça, c'est déjà une bonne chose. Et on discerne. Ne pas discuter avec Satan, ça veut dire que on veille sur ses pensées. Il y a un verset dans la parole qui dit que toutes mes pensées soient captives de Christ. Mais ça, c'est pas un truc automatique, c'est pas automatique. C'est moi qui décide que mes pensées sont captives de Jésus. Et je tourne mes regards vers lui. Et c'est encore moi qui décide où je porte mes yeux. Ça aussi, d'accord ? Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que je crois vraiment qu'il y a des fausses doctrines et des fausses croyances qui font que les chrétiens sont passifs. On est aussi dans un monde de consommateurs, où on vous dit, dormez braves gens, ne pensez à rien, on se occupe de tout. Hein? Non mais ça c'est, voilà. Et non, Dieu propose et nous on dispose. Dieu a tout fait, il nous a tout donné. À nous de prendre et à nous de nous efforcer de prendre cette vie, de manger le fruit de l'arbre de la vie, le fruit de la vie éternelle. Voilà. Et cet arbre, maintenant je crois que je peux le dire, en hébreu aussi, cet arbre de la vie, c'est la même chose que le Christ, que le Messie. C'est la parole. Les Hébreux, par rapport à ça, c'est la Torah. La Torah, c'est l'arbre de vie. La parole, c'est l'arbre de vie. Jésus, c'est l'arbre de vie. Et qu'est-ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Jean? Je ne sais plus exactement la référence. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Amen. Toi, le seul vrai Dieu. Amen. Le seul vrai Dieu. Donc on voit bien que ça nous ramène à Genèse 3, où le serpent, il veut détourner l'homme et la femme, donc il l'a bien réussi d'ailleurs, du seul vrai Dieu, en leur faisant croire déjà que Dieu n'est pas bon, puisque ce matin on a rappelé combien Dieu est bon dans le témoignage qu'on a entendu. Et là, ce que l'ennemi veut faire croire, et ça a marché, puisque aujourd'hui beaucoup d'hommes et de femmes de cette terre pensent que Dieu n'est pas bon. Et combien de fois vous entendez, si Dieu était si bon que ça, il n'y aurait pas de guerre. Hein, okay, et voilà. Et donc on accuse Dieu de tout ce qui va mal sur la terre.
Et on est rempli de mensonges. Aujourd'hui, on nous fait croire que la Terre n'a pas suffisamment de nourriture pour nourrir tout le monde, qu'on est en surpopulation, mais tout ça, c'est des mensonges. Hein. Et je le dis, je suis filmé, mais je m'en fiche, je le dis, parce que c'est vrai, c'est des mensonges, et on ne fait que ça, que ça, que ça. Et la parole, elle dit que le prince de ce monde, c'est un menteur, un voleur et un meurtrier. Et ça, c'est Jésus qui le dit. Voilà. Et si Jésus le dit, c'est vrai, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et il est l'arbre de vie. Voilà. Bon, amen, amen. Voilà, donc Dieu, ce que le diable il essaye de dire, c'est que Dieu il a peur. En gros, moi ce que je comprends quand je lis ce texte, hein, seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. En fait, vous serez libre. Mais aujourd'hui, Dieu, il vous veut comme des esclaves. C'est ça que Satan leur dit. Hein. Que Dieu, c'est un Dieu, franchement, il n'est pas si bon que ça. Hein, parce qu'il fait exprès de vous maintenir dans l'ignorance. Entendez, vous êtes des ignorants. Et Dieu utilise votre ignorance pour faire de vous des esclaves. Pour en faire... vous comprenez ce que je veux dire? Et quand vous n'avez pas confiance, imaginez, c'est pas compliqué, vous allez vite comprendre. Toutes les autorités qui sont au-dessus de vous, que ce soit votre patron ou le chef d'État, le gouvernement ou ce que vous voulez, quand vous n'avez pas confiance, ça vous devez l'entendre si vous écoutez les informations, que la confiance, s'il n'y a pas la confiance, l'économie va mal. S'il n'y a pas la confiance, vous avez les gilets jaunes aussi, même si, voilà, hein, vous comprenez ce que je veux dire? S'il n'y a pas la confiance, il y a la méfiance, il y a la défiance, et ça se passe mal. Okay. Et ça, c'est ce que Satan, il vient saper. Il vient saper la confiance, il vient saper la foi. Oui. La foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est la confiance en Dieu. J'ai pas confiance en Dieu pour ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. C'est là aussi l'erreur de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'ai confiance en Dieu pour qui il est. Amen. Amen. Et ma relation, c'est ça. Je vais vers celui qui est. Dieu dit « je suis ». C'est pour ça que les Hébreux, ils n'utilisent pas dans le verbe être la première personne du singulier, parce que c'est réservé à Dieu. Amen. Je suis. Et c'est à je suis que je vais. Et c'est à je suis que j'appartiens. Et c'est à je suis que j'ai placé ma confiance et ma vie. J'ai mis ma vie entre ses mains. Peu importe ce qu'il m'arrive. J'ai pas de crainte à avoir. Et ça, c'est une décision. Et quand les fondements vacillent et les fondements sont ébranlés, que fera le juste? Pourquoi Jésus dit que votre oui soit oui, que votre non soit non? Pourquoi Jésus dit ce que j'ai contre vous, c'est que vous êtes tiède? Un tiède, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est ambivalent, c'est quelqu'un qui change d'avis. C'est vrai. Oui, j'aime Dieu quand tout va bien. Là, je l'aime moins parce que ça va mal. Ou je ne sais plus si je l'aime. Vous comprenez ce que je veux dire? La foi, ce n'est pas des sentiments, ce n'est pas des émotions. Et ce n'est pas basé sur ce que Dieu me donne ou ne me donne pas. Sur ma réussite, sur tout ça. Ça, c'est une foi qui est basée sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont le Dieu est Satan. Parce que vous vivez sous le deuxième ciel. Alors qu'avec Jésus, nous sommes assis dans les lieux célestes. Et nous pouvons en bas regarder notre ennemi vaincu. Pourquoi? Parce que la vérité, le fruit de l'arbre de la vérité habite en nous et nous vivons avec cette nourriture. Bien sûr que c'est une nourriture spirituelle. Alors je ne vais pas vous expliquer l'esprit, l'âme et le corps parce que ce n'est pas mon sujet aussi, mais ça c'est des enseignements que vous avez déjà entendus ici. Et j'espère que vous êtes OK avec ça, que vous ne mélangez pas l'âme et l'esprit. Parce que justement, mélanger l'âme et l'esprit, c'est mélanger la nourriture de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de l'arbre de la vie. C'est important, c'est vital. Il ne s'agit pas de doctrine, moi je décide que je préfère cette doctrine-là ou l'autre, il s'agit d'une question de vie ou de mort. Et Dieu dit, voici j'ai placé deux chemins devant vous, le chemin de la vie, le chemin de la mort. Hein, ça aussi c'est dans l'Ancien Testament. Et vous verrez qu'il y a des conditions dans chaque chemin. D'accord? Même si on n'aime pas l'entendre, on aimerait bien, oui, l'évangile est gratuit. C'est-à-dire qu'on n'a pas mérité, comme je vous l'ai dit avant, Dieu a décidé
bien avant la fondation du monde, que ça serait comme ça. Parce que lui, c'est comme ça qu'il le voulait. Il voulait nous aimer, qu'on fasse partie de sa famille, et il voulait habiter en nous. Faire sa demeure en nous, qu'on soit... Enfin voilà, que, comme Christ le dit dans Jean 14 aussi, relisez Jean 14 avec ça, de même que je suis dans le Père est en moi, vous êtes en moi. Et il y a tout ce chapitre où il parle justement de la vérité, qu'il est le chemin, la vérité, la vie, et voilà. Et il parle à Thomas qui dit, voilà, bon bref. On ne va pas partir dans toute la Bible, mais c'est quand même des textes qui expliquent aussi tout ce que je vous raconte. Alors on va continuer dans Genèse 6. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Aussitôt les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. On va s'arrêter là. Qu'est-ce que ça veut dire ils étaient nus? Mais non, ils n'étaient pas nus avant. Après, ils le sont devenus, oui. Parce que qu'est-ce qui les habillait? Là, je vous ramène aussi dans l'hébreu. Alors, en discutant avec mon ami qui est juif messianique, de ça, il m'a parlé, le mot hébreu pour serpent est arom, A-R-O-M. Ça veut dire nu. Ah, d'accord? Ouais. Donc ça veut dire quoi cette affaire-là? Ça veut dire que le nom que porte Satan dans le jardin d'Éden, vous pouvez le remplacer par honte. En fait, Satan a perdu sa gloire. Et quand il a perdu sa gloire, il a perdu son éternité. D'accord? C'est pour ça qu'il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal au centre du jardin, à la place de l'arbre éternel, d'accord? Et qu'il est venu discuter autour de ça. Et c'est toujours le même problème qu'il y a dans nos vies. Ça s'appelle l'incrédulité. Ça s'appelle, moi ce que j'appelle le jus de cerveau, ou le raisonnement. Ça s'appelle mettre l'âme toujours au sommet. C'est ce que, le premier Adam, c'est ça. Il devint une âme vivante, et c'est l'âme qui décide de tout. C'est moi et ma vie, on fait ça. Moi. Et c'est toujours la même chose. C'est bien de comprendre. Parce que vous voyez que dans la Genèse, vous pouvez lire la Genèse avec l'esprit et avec l'hébreu et avec tout ça, et vous voyez comme ça vous renvoie dans plein de textes qu'il y a après, quoi. Et en ce qui concerne l'homme et la femme, ensuite le mot en hébreu pour nudité est aromin, qui est le pluriel de nu. Donc on voit bien qu'à partir du moment où ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leur condition est devenue la même que celle du serpent. Et ça c'est en plus un petit peu, je l'ai pas noté là, mais je le sais que il y a un autre mot hébreu, mais je ne l'ai pas là, qui dit le serpent, qui parle d'un serpent brillant. Donc pas lumineux, brillant. Et gloire, parce que, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que Satan est un imitateur, et il fait illusion. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal est là pour remplacer la sagesse. Et la sagesse, c'est Dieu. On l'a dans le Proverbe 1. Et le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est l'arbre de vie. C'est-à-dire que je lui appartiens, il vit en moi. Je suis sa création. Il est mon Dieu. Je suis à lui, je lui appartiens. C'est ça. Et voilà. Donc on voit bien que Adam et Ève se sont retrouvés nus. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur gloire. Et en hébreu, le mot or, donc il me l'avait donné mais je ne l'ai pas noté, le mot or est le même mot que lumière. Voilà. Donc Dieu, on pourrait le traduire autrement, puisqu'après, donc on n'est pas encore arrivé là, mais au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et la femme se cachèrent de l'Éternel parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » Celui-ci répondit « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur. » Bah oui, tu m'étonnes. Je pense que t'es pas bon. Je pense que t'es dangereux même comme Dieu.
Je pense que tu me veux du mal. Et que c'est pour ça que tu m'as... Parce que là, ils ont vraiment cru le mensonge. Hein. Car je suis... On ne fait pas ça, nous, des fois? Quand on a fauté, quand on n'a pas réussi un truc, ou quand on se sent coupable de quelque chose? On se cache de Dieu. On ne va pas prier, on ne va pas lire sa Bible. Parce qu'on a peur. D'une certaine manière, on a peur. Enfin, en tout cas, on a un sentiment de peur. Car je suis nu, alors je me suis caché. Ben oui, la nudité, vous pouvez aussi remplacer ce mot par honte. J'ai honte. Parce que face à la sainteté, oui, c'est comme la photo, vous savez, il y a des révélateurs. Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Donc Dieu n'a pas défendu l'arbre de la vie éternelle, contrairement à ce qui nous est dit plus haut, mais Dieu a défendu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie éternelle, Dieu voulait que l'homme en mange. Puisque c'est celui-là même qu'on a mangé. Nous, quand on prend la Sainte Seine, on prend quoi à votre avis? On prend l'arbre de la vie. On mange l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est la parole. L'arbre de la vie, c'est Christ. C'est ça la Sainte Seine. C'est pour ça que c'est puissant. C'est pour ça qu'il ne faut pas la prendre à la légère. Amen. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris il n'y a pas longtemps. Et ça, waouh, ça m'a fait du bien. Bon, bref, la vérité, ça fait du bien. La vérité, ça libère. La vérité, ça protège. La vérité est un abri sûr. Quand le monde vacille, quand les fondements sont ébranlés, c'est la vérité qui nous protège et qui nous garde. Et vous ne pouvez pas séparer la vérité de la vie. Vous ne pouvez pas séparer la vérité de la paix. Parce que tout ça, c'est une personne. Ce n'est pas des sentiments, ce n'est pas des émotions. Amen. Donc Dieu, on pourrait traduire autrement quand il dit à l'homme et à la femme, qui t'a dit que tu étais nu? Dieu, on pourrait dire, Dieu leur dit, qui t'a révélé que tu as perdu ta lumière? C'est ça? Qui t'a dit que tu avais perdu ta lumière? Fais attention à la source de tes pensées. Sur quoi marches-tu? Est-ce que tu marches sur la parole de Dieu? Réma. Parce que Jésus nous dit, ça vous savez, c'est le verset Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand on voit que David, il fait de l'Éternel son abri, il pose des questions à l'Éternel et il reçoit ce qu'on appelle, nous, des rémas, c'est-à-dire la parole dont il a besoin aujourd'hui pour rentrer dans la victoire. Et c'est pas lui qui combat, c'est pas nous qui combattons. C'est Dieu pour nous. Dieu donne des ordres à ses anges pour nous. Amen. Oh, ça me... Dieu est un Père. Laissez-vous aimer. Et on a toujours le choix. Quand il est dit, j'ai mis 2 chemins, j'ai mis 2 arbres dans le jardin d'Éden. En moi, il y a une dualité. Il y a le premier Adam et le deuxième Adam. Et si je prends le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je vais donner à manger au premier Adam, à ma chair, à mon âme. Elle aime ça, mon âme, avoir raison. Elle a toujours raison. Ou je vais donner à manger à mon esprit. Et mon esprit, il obéit. Il obéit à qui? Au Saint-Esprit. Et qui est le Saint-Esprit? C'est Dieu en moi. Le Saint-Esprit ne nous parle pas de lui-même, puisqu'il est l'Esprit du Père et du Fils. Vous comprenez? Et tous les jours, je suis dans mon jardin d'Éden, et je suis le gardien de mon jardin. Et c'est quoi mon jardin? Mon cœur. D'où le proverbe 4, qui nous dit 4, 23, je crois que c'est ça, qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui dépend, je crois que c'est ça, hein, je le dis de tête, hein, dépend les sources de la vie. » Vous comprenez? Quand le Saint-Esprit éclaire la parole,
comme il le fait ce matin, pour vous et pour moi, je vous assure, parce que, bon, bien sûr, mais c'est, voilà, je suis aussi enseigné que vous. Eh bien, on voit comment c'est clair, quoi. J'ai envie de dire, c'est clair comme de l'eau de roche, entre guillemets. C'est lumière, c'est lumière. Il n'y a pas d'angle mort, il n'y a pas de zone ténébreuse, de confusion. Non, non, non. Et c'est pourquoi on a tout. On a le Saint-Esprit en nous. Jésus nous dit, je ne vous laisse pas orphelin, je suis avec vous tous les jours de votre vie, mais c'est le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la connaissance de la vérité. Lire la parole de Dieu avec son intelligence, c'est se cultiver, d'accord? Mais c'est cultiver l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lire la parole de Dieu conduit par le Saint-Esprit, c'est manger le fruit de la vie éternelle. Et c'est rentrer dans sa destinée. Parce que Dieu est en train de vous équiper, il est en train de vous construire, parce qu'il vous a créé de telle façon que vous avez des dons, et qu'il a préparé des bonnes œuvres à l'avance pour que vous les pratiquiez. Mais ces bonnes œuvres ne sont accessibles que dans ce chemin-là. Et ce chemin, ce n'est pas moi qui l'ai décidé. C'est Dieu qui l'a décidé et c'est Jésus qui nous l'a montré. Waouh, amen. De même qu'il y a un premier Adam qui a existé, de même Dieu nous a fait un deuxième Adam, c'est-à-dire que lui-même, pour nous montrer, parce qu'on avait besoin peut-être, enfin certainement, pas peut-être, certainement, de voir, il est venu, il s'est fait homme. Il a habité Jésus. Jésus, il était pleinement homme, pleinement Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Comment est-ce que vous croyez que Jésus déclare « Vous ferez de plus grandes choses que moi » si on n'est pas pleinement homme et pleinement Dieu. Amen. Mais ça, c'est si on ne marche plus dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire que si on n'est plus dans la rébellion, mais on est dans l'obéissance et on ne s'appartient plus. On n'est plus son propre maître. Et ça, c'est... bon, des fois, je partage ça, je dis, moi, j'ai l'onction des clés perdues, des clés retrouvées plutôt, que des clés perdues, pardon. Parce que, bon, souvent, je suis distraite, je ne crois pas que je sois un cas unique, hein. Entre mes clés, mon portable, enfin, bon, parce que des fois, je pense à plein de choses, puis les automatismes de la vie et tout. Eh bien, j'ai envie de dire, si vous croyez que Dieu est en vous, que Dieu sait tout, que Dieu peut tout, commencez par les petites choses de votre vie. Amen. Moi, c'est vrai, un jour ça m'est venu, je me dis, mais attends Seigneur, rien n'est jamais perdu avec toi, Amen. Puisque tu sais, en fait ça m'est venu d'une blague. D'une blague, c'est, je vais vous la raconter, ça va vous détendre, puis ça va peut-être imprimer ce que je veux vous dire. C'est un enfant qui a pris la montre de son papa, une montre très jolie, très précieuse, auquel son papa tient, et puis ils étaient sur un bateau. Et puis le gamin, il a fait tomber la montre dans l'eau. Et puis l'eau était profonde. Donc il va vers son papa et lui dit « Papa, quand tu sais où est quelque chose, est-ce que c'est perdu ?» Et le père il dit « Ben non mon fils, si tu sais où c'est que c'est pas perdu. » Il dit « Ah bon ça va, parce que ta montre elle est dans le fond de l'eau. » Ok, vous comprenez? Rien n'est perdu avec le Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. C'est ça que je veux vous dire. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Et moi, j'ai développé, oui, je développe dans mon quotidien et je m'efforce et je m'astreins. Ça vaut pour quand on est malade, ça vaut pour... d'accord. Alors, je suis comme tout le monde. J'ai parfois des moments où je suis plus fatigué, plus découragé, où je suis moins... d'accord? Mais ça ne dure pas. Amen. Je me relève. Hein, d'accord? On le voit aussi comme David. Hein, on voit que le roi David, il a eu des moments aussi dans sa vie où il était alité, il était affaibli, mais ça ne dure pas. D'accord? Hein? Donc ne croyez pas que je suis toujours en haut de la pente. Et puis non, je suis humaine aussi. Mais je vous dis que je ne reste pas dans la faiblesse et que je vais... poser des questions au Seigneur et je vais chercher la solution du Seigneur. Et ça vaut dans les petites choses. Et si vous avez pris cette habitude de développer votre onction et de mettre Dieu au défi, défiez le Seigneur, vous verrez que sa parole, il l'accomplit. Et bien moi, je peux vous dire que je retrouve mes clés. Et je partage cette onction avec les personnes, chrétiennes ou pas chrétiennes. Hein. Et je peux vous dire que je peux vous amener des témoins
qui peuvent raconter qu'ils ont retrouvé leurs clés. Hein. Même des clés de cadenas. Vous n'avez jamais vu les cadenas qu'ils font aujourd'hui? C'est des énormes cadenas avec des toutes petites clés. Ça, je trouve ça bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et une de mes amies, Fabienne, son gamin avait attaché son vélo autour d'un arbre, et c'était au bord d'un plan d'eau. Baignade, hein, maillot de bain, tout. Puis il avait perdu la clé. Puis, enfin, c'est elle qui avait perdu la clé. Puis elle me dit, puis elle est toute petite, je l'ai mis dans mon sac à dos, dans la poche. Elle ne la retrouvait pas. Et je lui dis, écoute, Dieu, il sait où elle est, ta clé, et le Saint-Esprit va te dire où la chercher. Et bon, elle me l'a dit après, elle m'a dit, j'avoue que ton truc, j'y croyais pas. Hein. Mais elle l'a quand même fait. Et bon, je vous la fais courte, mais à un moment donné, elle a continué à fouiller partout, elle a levé les serviettes et rien ne se faisait. À un moment, je lui dis, calme-toi et demande au Seigneur. Et quand tu auras une pensée claire, eh ben, obéis à cette pensée. Et à un moment donné, moi je vaquais, je sais plus, je jouais avec des enfants. Et à un moment donné, elle a eu une pensée, va à l'accueil et demander. Elle est allée à l'accueil, elle a été demandée et il n'y avait rien. Et au moment où elle était à l'accueil, elle allait repartir, il y a un enfant, ou je ne sais plus, une personne, un enfant ou un adulte, je ne sais plus, là je ne vais pas dire n'importe quoi, qui est venu ramener sa clé. Voilà. Ça, c'est comment Dieu, il est puissant, il est fidèle. Amen. Voilà, on va s'arrêter là. Je vais juste, j'aime bien finir en scellant ce qui a été dit. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour qui tu es. Merci parce que tu es en nous. Merci pour la paix, la joie, pour les abondantes grâces qu'il y a devant ta face. Merci Seigneur parce que nous n'avons pas de problème, nous n'avons que des solutions à chercher et à trouver en toi et nous n'avons qu'à te laisser faire. Conduis nos vies Seigneur, conduis nos vies et que cette parole que tu nous as donnée ce matin puisse continuer à germer dans nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions vivre toutes les bénédictions, tous les bons fruits, nous rassasier de tous les bons fruits que tu as posés devant nous, afin que nous les mangions. Amen. 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 Amen.